C'est l'heure de l'actualité, le dernier en ce mercredi 2 mars 2022. Les titres à développer dans cette édition. À la primature, le chef du gouvernement Patrick Hachi échange avec une délégation de la Banque mondiale en visite de travail à Abidjan. Le plan national de développement PND 2021-2025, la vision 2030 et les attentes du gouvernement sur l'accomplissement ou alors l'accompagnement de la Banque mondiale évoqués lors de la rencontre. Les chrétiens catholiques du monde observent 40 jours de jeûne à partir d'aujourd'hui. Le temps de carême est un temps de pardon, de pénitence et de partage. Il débute avec le mercredi des cendres, marqué par l'imposition justement des cendres. Les fidèles catholiques de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut les paroisses aujourd'hui pour respecter le rite. Et puis, Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damimba, qui a renversé Roch Marc Christian Kaboré, a été investi ce matin président du Faso. Il sera au pouvoir pendant 3 ans selon les termes de la charte de la transition. Bienvenue, on démarre à la primature. Une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale est en visite de travail à Abidjan du 2 au 5 mars prochain. Ce mercredi, elle a été reçue par le Premier ministre Patrick Hachi. Les priorités communes et les défis de la coopération entre le groupe et la Côte d'Ivoire étaient au centre de la rencontre. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi à la primature, le Premier ministre reçoit une délégation d'administrateurs de la Banque mondiale en visite de travail dans le pays. C'est toujours un plaisir de recevoir, bien sûr, une équipe des administrateurs qui viennent sur le terrain pour s'enquérir, je dirais, pour toucher du doigt certaines réalités pratiques. Ça facilite souvent beaucoup plus les discussions parce que de loin, ce n'est pas toujours évident qu'on arrive à faire communiquer certains messages. La Côte d'Ivoire est dotée de l'un des portefeuilles projets du groupe le plus important et diversifié de la sous-région, dans les domaines clés de l'économie, avec en sus des appuis budgétaires significatifs. C'est nous qui approuvons tous les projets de financement et aussi la stratégie de la banque. Donc on a le pouvoir d'orienter la banque ou le financement de la banque dans les projets stratégiques pour les pays. Donc pour ceux, et les amener sur le terrain, voir ce que les investissements que la banque a fait, l'impact que ça peut avoir sur nos populations, nous aide avec les projets futurs et les décisions qu'on prend au Conseil. La rencontre est aussi l'opportunité pour Patrick Hachi de présenter à la banque le plan national de développement 2021-2025 qui veut lui accélérer l'accès des populations aux besoins sociaux de base et performer le secteur privé. Le Premier ministre nous a donné les détails sur ces priorités-là pour qu'on puisse les appuyer davantage. La Côte d'Ivoire est clé pour la région. Si la Côte d'Ivoire continue à être stable, on a la chance que le reste de la région reste stable. Projet structurant en cours de réalisation, lutte contre la fragilité des populations, appui au secteur privé. Autant de projets qui nécessitent un accompagnement technique et financier des partenaires au développement. Le groupe de la Banque mondiale entend bien y apporter son appui. Bilan positif pour les activités 2021 du partenariat pour un gouvernement ouvert, PGO. C'est ce qu'ont déclaré les responsables de cette initiative multilatérale à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré en 2015. La cérémonie s'est tenue lundi dernier en présence du ministre du Commerce et son homologue du budget et du portefeuille de l'État, Dangui Dangui. Sur les fronts de la lutte contre la corruption, de l'amélioration de la transparence dans la gestion des affaires publiques et du renforcement de la participation citoyenne, la volonté politique de faire bouger les lignes est sans équivoque selon les experts de la question. Ils en veulent pour preuve l'adhésion de la Côte d'Ivoire au partenariat pour un gouvernement ouvert PGO dès 2015. Après avoir déroulé sa stratégie pour le renforcement de la qualité de la gouvernance ouverte, le PGO revendique un bilan 2021 globalement positif malgré les défis. Lorsque nous voyons nos partenaires en face qui sont sensibles à la question, qui sont prêts à mettre les moyens qu'il faut aussi humain que matériel pour faire avancer les choses. Pour nous, c'est un indicateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OGP
est une initiative qui permet à l'État de prendre un certain nombre d'engagements à l'effet de permettre à la population de participer de manière plus citoyenne à l'ensemble des actions qui sont menées. Dans la dynamique du renforcement de l'intégrité de l'action publique et des agents publics et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la redevabilité, la Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement AFD. La Côte d'Ivoire et la France partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs dans le partenariat pour le gouvernement ouvert. En témoignent les axes de travail conjoints du plan d'action adopté par nos deux pays, et ceux notamment relatifs au budget ou encore à la lutte contre la corruption. Cette rencontre représente donc l'occasion non seulement de rappeler que la Côte d'Ivoire souscrit pleinement aux valeurs de l'OGP, mais aussi de féliciter et encourager toutes les parties prenantes à continuer leurs actions visant à vulgariser dans un esprit de collaboration les valeurs de l'OGP. Des structures étatiques porteuses d'engagement ont été récompensées pour leur implication dans la mise en œuvre des stratégies et programmes du partenariat pour un gouvernement ouvert PGO en Côte d'Ivoire. En bref et en image, la journée ivoirienne, tradition reproduite depuis de nombreuses années par la Côte d'Ivoire au cours de sa participation au Salon international de l'agriculture de Paris, a été organisée ce mercredi à la 58e édition du CIA au parc d'exposition de la Porte de Versailles en France. Plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à cette journée, dont le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et l'ex-ministre français Ségolène Royal. La journée ivoirienne a été précédée d'une conférence ministérielle sur la modernisation du système, du secteur agricole ivoirien. Et notre reporter Cheikh Koné nous apprend que cette journée a tenu toutes ses promesses. Son reportage à suivre dans nos prochaines éditions. En marge de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire, les ministres ivoiriens et français ont procédé à la signature d'une déclaration d'intention de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine agricole, de l'alimentation et du développement rural. L'objectif est de renforcer la coopération entre les destinataires sur la base de la réciprocité et de l'intérêt mutuel dans la limite de leurs capacités budgétaires et de leurs ressources humaines respectives. 13 domaines de coopération ont été ciblés. Il s'agit entre autres de la valorisation des initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire, la transformation des produits agricoles et l'organisation coopérative et le financement de l'agriculture. Et justement, parlant de coopération aussi, il y a 3 ministres présentent la politique agricole de la Côte d'Ivoire au ministre français de l'Agriculture. Jean-Louis Bambou nous en parle. Kobena Kwasi Adjoumani, Sidi Tiemoko Touré et Alain Richard Donvaï, en front commun au Salon de l'Agriculture de Paris. Les 3 membres du gouvernement en charge des questions agricoles ont exposé à leur homologue français, Julien de Normandie, les préoccupations de l'agriculture ivoirienne. Des questions qui nécessiterait pour les 2 pays un renforcement de la coopération. Il a été question d'irrigation et d'arrosage goutte à goutte. Nous avons également fait savoir que les intrants qu'on utilise pour les productions sont à un coût très élevé. Il a été question également de sécurité alimentaire, d'autosuffisance également alimentaire au niveau de nos régions. Les ministres ivoiriens ont également rappelé les efforts faits par le pays pour réduire les effets des cultures agricoles sur la déforestation. Le ministre français a réitéré le soutien de son pays sur ces questions, tout en souhaitant que cette présence au Salon de l'Agriculture de Paris permette à la Côte d'Ivoire de trouver des solutions à ses préoccupations. Nous sommes ici pour une semaine. Il y a d'autres rencontres qui vont se faire. Il y a les sociétés et les industriels français qui sont avec nous. Il y a les producteurs également, que ce soit dans le domaine des ressources animales ou halieutiques, que dans le domaine des forêts. Et c'est maintenant, puisque le discours de départ a été donné, maintenant nous allons faire la ramification en étant avec les différents producteurs, avec tous ceux qui œuvrent pour le bien-être dans le domaine agricole. Plusieurs autres ministres de l'agriculture de pays africains et européens ont pris part à cette rencontre consacrée à la collaboration inter-États au niveau des différentes politiques agricoles.
Autre volet de l'actualité, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a créé un cadre d'échange avec le personnel administratif. Échange fructueux qui a permis au Conseil et au personnel de dresser le bilan et de se projeter dans le futur. Abou Sanogo. Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les conseils et le personnel administratif échangent sur les perspectives pour l'année 2022. Notre engagement à votre suite traduit le déploiement de l'élan de notre cœur qui sait reconnaître et s'attacher à qui lui donne la force dans la marche quotidienne. Vous avez mis notre institution au travail en renforçant toutes les activités qui ont trait à la continuité de la vie institutionnelle, à la consolidation de la coopération internationale et au rapprochement que notre Chambre consultative devrait opérer auprès de nos populations. Le président du CESEC, Dr Eugène Akaoli, a réitéré à son tour sa volonté et son engagement à contribuer au rayonnement de l'institution dont il a la charge. Partageons la conviction qu'ensemble, nous construirons une institution forte au service de la Côte d'Ivoire et de ses vaillantes populations. Je vous invite donc, mesdames et messieurs les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels et chers collaborateurs, à vous inscrire dans la poursuite heureuse du travail entamé pour le rayonnement de notre institution et le développement social et solidaire de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Le CESEC donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnances ou de décrets, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. On reste avec Abou Sanogo qui nous annonce la fin du Flintlock 2022, l'exercice international militaire initié par les forces d'opération spéciales américaines en Afrique. Opération lancée le 15 février dernier pour renforcer la réponse militaire des 10 pays participants, dont la Côte d'Ivoire, contre le terrorisme. Le Flintlock 2022 s'est déroulé à Jacquesville. Basé sur l'échange de compétences et la construction d'une relation de confiance entre armées africaines et européennes, la manœuvre internationale militaire Flintlock 2022 est dominée par la nécessité pour les armées nationales de combattre efficacement contre les groupes extrémistes violents. Ainsi, pendant 2 semaines, les unités des forces spéciales de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana et du Niger ont manœuvré et ont appris aux côtés de leurs homologues des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, de la Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Flintlock renforce les partenariats entre les organisations militaires et policières africaines, américaines et internationales, augmentant leur interopérabilité pendant les crises et les opérations pour accroître la sécurité et la stabilité. Je voudrais indiquer que la périodicité annuelle de cet exercice montre la nécessité d'actualiser régulièrement la posture face à des acteurs sans cesse dans l'innovation. À ce titre, cette session de partage d'expériences ne peut être que d'un bénéfice certain pour l'ensemble des États en proie au terrorisme. Je demeure persuadé qu'à l'issue de l'exercice Flintlock 2022, l'ensemble des forces spéciales participantes partent mieux outillées en matière de savoir-faire et de savoir-être. Entraîner les troupes à faire face à un péril qui arrive, c'est faire de la prévention. L'Académie de lutte contre le terrorisme est une réalité en termes d'infrastructure, une réalité en termes de formation, bref, une réalité tout court qui nous permet de constater que nous avons des hommes opérationnels à mesure de faire face à n'importe quelle situation. Flintlock est un exercice annuel militaire et policier combiné, dirigé par l'Afrique, qui a consolidé les forces des nations partenaires clés à travers l'Afrique en partenariat avec les forces d'opération spéciales internationales. Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel des opérations spéciales de l'armée américaine en Afrique. On en vient au deuxième titre de notre journal. La communauté catholique de Côte d'Ivoire, à l'instar des fidèles catholiques du monde entier, observe à partir d'aujourd'hui le carême. Dans les différentes paroisses, les prêtres ont appliqué les cendres sur le front des fidèles en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Jean-Marc Djadji. Moment de recueillement ce mercredi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'est dans cette ambiance pleine d'humilité que les chrétiens catholiques affluent pour célébrer le jour des cendres.
Période très attendue, 46 jours avant la célébration de la résurrection du Christ, la Pâque. La cendre en croix appliquée sur la tête lors de la célébration de l'Eucharistie sonne comme un appel à la pénitence. L'Église a ce que, par coutume, nous appelons les 3 P, partage, prière et pénitence. Partage de nos richesses, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Prière pour être unis au Seigneur, et puis pénitence, surtout dans la mortification, afin de pouvoir partager. Mais tout ceci doit se faire dans l'amour et surtout dans l'humilité, qui est la vertu même essentielle de ce carême. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un message ecclésiastique bien perçu par les fidèles, signe de la miséricorde divine. Cette période de carême, il faut dire qu'on a beaucoup de choses à changer en nous, notamment nos mauvaises habitudes, la méchanceté, les critiques, la colère. En tout cas, il faut être courtois, il faut être amour envers les autres, les uns, parce que le Christ nous demande d'aimer les autres. En ce temps de carême, il faut vraiment se repentir. C'est un temps aussi de partage, un temps de prière, un temps de repli sur soi-même. À la paroisse Saint-Pierre de Blocos, les chrétiens méditent la parole de Dieu tout en espérant à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, moi, je souhaiterais que, c'est un vœu ardent d'ailleurs, que ce temps de carême soit sous le signe de l'unité. L'unité est contenue dans l'amour et la vérité, l'unité contenue dans la justice et la paix. Et lorsque amour et vérité se rencontreront, lorsque justice et paix s'embrasseront, la vérité pourra germer de notre terre, cette terre ivoirienne. Dans différentes paroisses du district d'Abidjan, les chrétiens catholiques n'ont pas dérogé à la règle du rite communautaire du mercredi des cendres. Les catholiques sont tenus dès ce jour à l'aumône, à la prière quotidienne et au jeûne. Ils repartent chez eux ou dans leur lieu de travail avec un sentiment de prise de conscience et de renaissance. Et même dans ces grands rassemblements et ces mouvements de personnes, il faut toujours respecter les mesures barrières. Mieux, il faut se faire vacciner contre le Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 2 mars 2022 18 nouveaux cas de Covid-19, 95 guéris et 0 décès. À la date du 2 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 518 cas confirmés, dont 80 063 personnes guéries, 794 décès et 652 cas actifs. Le 1er mars, 24 919 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 253 178 doses du 1er mars 2021 au 1er mars 2022, soit un an, jour pour jour. Séminaire bilan du ministère de l'Hydraulique à San Pedro, 2 jours pour faire le point des activités sur le plan technique, financier et social sur toute l'étendue du territoire national. En 2021, le taux d'engagement a été de 75% contre 48% en 2020. Pour 2022, ce sont 600 milliards de francs CFA qui vont être investis pour améliorer la desserte en eau potable. C'est ce que nous rapporte Sam Conan. Au cours de ce séminaire bilan de l'année 2021, il a été indiqué que 33 projets ont été achevés, ce qui permet en milieu urbain d'obtenir une capacité de production supplémentaire de 13 000 m3/heure, un stockage de plus de 11 000 m3, de poser 182 km de canalisation de distribution et de réaliser 15 forages, 3 14 696 habitants impactés. Quant au milieu rural, 120 forages équipés de pompes à motricité humaine mises à la disposition des populations, 30 mini-systèmes d'adduction d'eau potable et 150 pompes scolaires réalisées. 15 633 pompes à motricité humaine ont été maintenues. Environ 12 500 000 habitants impactés. Pour 2022, le ministère de l'Hydraulique entend faire mieux, avec des perspectives estimé à 600 milliards de francs CFA. Et le ministre-gouverneur du Bassa-Sandra, Philippe Légré, pense que la bataille de l'eau sera gagnée par le gouvernement. Le gouvernement a gagné plusieurs batailles. La bataille de la route, elle est complètement gagnée. La bataille de l'électrification, elle est complètement gagnée.
Aujourd'hui, il y a la bataille de l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Laurent Gbagbo engage tout son département ministériel pour atteindre les objectifs fixés par le président Alassane Ouattara. Le président de la République insiste pour que l'eau soit dans les ménages. Mais l'eau ne pourra être dans les ménages que parce que nous allons avoir la conscience de notre métier qui consiste à rechercher la source de l'eau, à capter cette eau, à la traiter, à la refouler dans un stockage et ensuite de la distribuer. Mais tant que l'eau n'est pas à domicile, nous n'avons pas atteint notre objectif. Le ministre Laurent Gbagbo rassure. En 2022, toutes les régions du pays vont bénéficier chacune des 1000 branchements sociaux. Le nouveau mécanisme de gestion des déchets intéresse le Tchad. Une mission est donc à Abidjan pour s'imprégner du modèle ivoirien. Elle a été reçue par l'Agence nationale de gestion des déchets et le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Grace Kando. Construction d'un centre d'enfouissement technique, mise en place de 2 centres de groupage des déchets, circulation de 400 camions pour la collecte des ordures. Entre autres éléments de la réforme de la filière déchets engagée par le gouvernement depuis 2018. Pour s'inspirer du modèle ivoirien, une délégation tchadienne de la mairie d'Njamena séjourne à Abidjan. Elle a rencontré l'Agence nationale de gestion des déchets à Najd. Nous avons un sérieux problème de gestion des déchets et c'est pour cette raison que nous sommes déplacés ici pour avoir une idée de la filière de gestion des déchets qui est en train de pratiquer en Côte d'Ivoire et pour dupliquer dans notre pays. Nous espérons qu'à l'issue de leur visite, ils auront effectivement acquis en tout cas un certain nombre de connaissances, de pratiques qu'ils pourront donc mettre en œuvre au niveau du Tchad. Après la Najd, la délégation tchadienne a été reçue par le ministre Bouaké Fofana. Les efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de gestion des déchets ont été présentés. Je suis fier que d'autres pays reconnaissent ce qui est fait donc, à la Najd en matière de gestion des déchets, tout le cadre institutionnel, le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Et nous espérons nous-mêmes pouvoir étendre ce qu'on a fait déjà sur le Grand Abidjan qui donne des résultats à l'ensemble du pays. Nous savons qu'il y a quelques points à améliorer. Nous travaillerons sur ces points-là. La délégation tchadienne mettra son séjour à profit. Elle se rendra sur les sites de groupage des déchets et au centre d'enfouissement technique et de valorisation des déchets. Par jour, ce sont entre 4 000 et 4 500 tonnes de déchets qui sont collectés dans le district d'Abidjan. Dans le cadre de l'harmonisation des règles de déchets, des règles de gestion des finances publiques, l'État a mis en place la comptabilité des matières. L'idée est de recenser l'intégralité des biens de l'État, un processus très important dans les discussions avec les bailleurs de fonds. Le directeur du patrimoine de l'État a fait à Abidjan le point de la situation. Lansine Bakayoko. Finaliser l'élaboration du document d'action stratégique de la comptabilité des matières, élaborer la nomenclature des biens de l'État, rendre fonctionnel le système intégré de gestion de la comptabilité matière. Voilà le rôle de premier plan assigné au comité de comptabilité matière, composé d'une demi-dizaine de ministères stratégiques par le gouvernement depuis 2021. L'enjeu de cette mise en œuvre de la compta matière est de permettre à l'État de disposer de sa situation patrimoniale. À travers la comptabilité des matières, l'État veut se donner les moyens de maîtriser la totalité de ses biens mobiliers, immobiliers et infrastructurels. Il s'agit de procéder à l'inventaire et au suivi des mouvements d'entrée et de sortie en vue d'une meilleure valorisation du patrimoine de l'État. Nous sommes aussi en train d'accélérer le recensement, notamment les biens immobiliers, les routes, les ponts, les échangeurs, les barrages électriques, les centrales thermiques, les ports et les infrastructures aéroportuaires. Toutes ces actions vont permettre une plus grande optimisation de la gestion du patrimoine de l'État. Aujourd'hui, les biens de l'État se chiffrent à 337 170 et 15 932 vignettes administratives ont été délivrées.
Les mesures de rationalisation des dépenses d'abonnement devraient permettre une plus grande maîtrise du budget. Les populations bétibé des sous-préfectures d'Adiaké et d'Éthiopie dans la région du Sud-Comoé ont rendu hommage dans la ville d'Adiaké au président de la République. Gratitude exprimée au chef de l'État pour les actions de développement qui font le bonheur de la population dans cette localité. Jean-Marc Djadji. Eugène Aka Awele, président du CESEC et du Conseil régional du Sud-Comoé, aux côtés d'Abakwaba Ngbandji II, roi des Bétibé. Tout un symbole pour le peuple bétibé de la sous-préfecture d'Adiaké qui exprime son attachement indéfectible aux institutions de la République. Durant toute une journée, ces populations ont rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur de leur localité. Témoin privilégié de cette cérémonie solennelle, le président du Conseil régional du Sud-Comoé a en retour exprimé sa gratitude au royaume bétibé. Je ne saurais continuer sans rendre hommage avec vous encore une fois au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la région du Sud-Comoé et pour le département d'Adiaké. Merci au président de la République pour sa gouvernance éclairée, pour sa grande ambition de construire une Côte d'Ivoire solidaire, pour la paix qui nous permet de vivre et qui autorise que notre pays connaisse le développement de qualité dont nous sommes tous les témoins. Les valeurs de paix et du vivre ensemble ont été promues ce jour afin de renforcer l'union des fils et filles de la région du Sud-Comoé. Je voudrais prier afin que 2022 renforce l'union des filles et des filles du Sud-Comoé et singulièrement cette cohésion que nous avons contribué à bâtir inlassablement avec le Conseil régional et qui fait de nous tous plus habitants du Sud-Comoé que ressortissants d'une zone donnée aujourd'hui. Cette cohésion ne doit pas être altérée et remise en cause par des vilains sentiments. C'est dans l'allégresse que le peuple bétibé, les cadres et les élus locaux se sont engagés à prendre une part active au développement de leur sous-préfecture et département. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a reçu les centrales syndicales Dignité, Humanisme, UGTCI et UNATRECI. Bertin Kouadio-Conan et les responsables de ces organisations syndicales ont échangé sur leur collaboration en vue de contribuer efficacement à l'élan de cohésion sociale entamé par le ministère. C'était en début de semaine au cabinet du ministre de la Réconciliation, Konaté Moussa. Bertin Kouadio-Conan face aux centrales syndicales. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale veut impliquer ces organisations dans son combat pour la réconciliation. La Côte d'Ivoire réconciliée, ce sont les centrales qui gagnent, ce sont les travailleurs qui gagnent, c'est tout le monde qui gagne. Donc nous sommes surtout pour la réconciliation. Si nous voulons vraiment atteindre les objectifs de développement, il va falloir que nous nous mettions dans une harmonie parfaite avec M. le ministre, afin que nous allions vers la paix de cœur, ce qui est essentiel pour les Ivoiriens et pour le compte de la Côte d'Ivoire. Le ministre et nous allons marcher ensemble, nous allons travailler ensemble pour la cohésion sociale, pour la réconciliation nationale. En tant que structure, nous ne pouvons que nous développer, exercer notre activité que dans un environnement de paix, de cohésion sociale et surtout de démocratie. Une collaboration ministère de la Réconciliation et centrale syndicale en vue d'une synergie d'action pour le ministre Bertin Kouadio-Conan, c'est une opportunité à saisir. Vous savez que les grandes centrales syndicales en Côte d'Ivoire sont, de mon point de vue, des partenaires privilégiés en la matière, puisque nous travaillons sur la même matière, la cohésion sociale ou la cohésion nationale. Jusque-là, si nous avons pu vivre l'atmosphère que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi à mettre à leur actif. Et je voudrais donc les féliciter, les saluer ici au nom du gouvernement. Maintenant, il est question que nous voyons ensemble quel type de partenariat nous pouvons mettre en place pour conduire collectivement la mission, parce que, comme je l'ai dit, réconcilier les Ivoiriens, travailler à la cohésion sociale ou nationale, ce n'est pas que l'affaire du chef de l'État lui seul. Encore moins l'affaire du gouvernement ou du ministre que je suis, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Et je voudrais inviter donc ces grandes centrales à prendre toute leur place dans le processus de réconciliation. Les centrales syndicales ont assuré le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale de leur disponibilité à l'accompagner dans sa mission.
L'actualité internationale nous conduit au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damimba a été investi président ce matin. Le leader du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui a pris le pouvoir par coup d'État le 24 janvier dernier, a déjà été déclaré président en février par le Conseil constitutionnel. 24 heures après l'adoption d'une charte de transition, la cérémonie officielle de son investiture a donc été organisée. Une cérémonie très sobre. La charte de transition qui vient d'être adoptée permet au lieutenant-colonel de rester au pouvoir pendant 3 ans. Point final, très belle soirée à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.